Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en début de mois comme d'habitude avec les favoris du mois de janvier. Qu'est-ce que je me suis servi le plus? Je crois de mémoire qu'aujourd'hui je vais vous en présenter 8 et il me semble que le mois dernier je vous en avais présenté 10, mais là il y a vraiment 8 favoris que je me suis servi du début à la fin. Donc est-ce que vous allez retrouver des choses comme le mois dernier? C'est parti, je vous montre mes 8 favoris. C'est un petit peu lourd, c'est ma Cricut. Et oui, donc c'est la Cricut Maker, elle rentre même pas dans le champ de la caméra tellement qu'elle est grande. Vous savez que moi et les machines de découpe, c'est une grande histoire d'amour parce que j'adore ça, j'en ai plusieurs et d'ailleurs c'est pas fini. En cours d'année, je vais investir sur une nouvelle machine. Vous verrez ça sûrement entre mai et juin. Mais moi, les machines de découpe, j'adore ça. Et je trouve que pour l'instant celle que je me sers le plus, et ben du coup c'est ma bébête. Il faut savoir que le modèle rose comme ça n'est plus commercialisé. Moi je l'avais acheté d'occasion à une personne qui s'en était même pas servie une dizaine de fois. Elle est arrivée vraiment nickel, sans aucun souci, pas de rayures, rien du tout. Moi j'avais choisi la Maker en rose, mais après voilà, vous avez plein d'autres Cricut et clairement la Cricut, je m'en suis beaucoup servi. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des stickers, j'ai fait mes mood boards avec les pochoirs, j'ai fait des découpes classiques. J'ai adoré m'en servir et je sais que ce mois-ci elle va beaucoup me servir. Vous verrez ça en temps et en heure. Mes deuxièmes favoris que je me suis également régalée à travailler avec, c'est les tampons. Alors là je vous montre 2 tampons, c'est pas forcément ceux-là puisque celui-ci je m'en suis pas du tout servi ce mois-ci, par contre celui-ci oui. Vraiment les tampons, j'ai retrouvé goût à les faire. Vraiment ça a été un régal. J'ai adoré. Voilà, c'est pour ça que j'étais obligée de le mettre dans mes favoris et je me suis servi autant bien des tampons clear que des tampons bois et également les tampons clean qui sont déjà que sur la mousse et non pas sur le bois. Vous savez qu'ils sont épais également, alors ça c'est pas bon. Vous inquiétez pas, c'est un que j'avais acheté sur Vinted. C'est pas du tout moi. Moi je laisse pas du tout les tampons comme ça. Vous voyez quand je m'en sers, hein, ils sont nickel. Mais du coup voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer les tampons. C'est clairement quelque chose que voilà, je me sers vraiment beaucoup. Je crois que sur toutes les créations que j'ai faites ce mois-ci, il y avait des tampons. Donc du coup, voilà, mon deuxième gros favori, c'est les tampons. Et qui dit tampon dit découpage, puisque j'ai essayé avec la Pixcan. Moi, clairement, ça fait vraiment pas bien. Du coup, j'avais investi il y a quand même pas mal de temps en arrière dans ces ciseaux-là de Timols. Voilà. Et écrit ici, je sais pas si ça fait le focus. Franchement, ils sont super pratiques. Ils sont petits ici pour faire tout ce qui est détourage. C'est vraiment le top. Vous avez la sécurité ici. Vraiment, c'est, ils sont trop bien. Ils sont super agréables. Et je vous avoue que grâce à ces ciseaux-là, eh ben, j'arrive vraiment bien à faire le découpage. Alors, c'est long. Le découpage à la main plutôt qu'avec une machine, c'est très long. Mais du coup, ces ciseaux-là, eh ben, sont en numéro 3 de mes favoris, puisque clairement ils me sauvent la mise et je mets vraiment tous les favoris que j'aime. Et vous voyez, une paire de ciseaux. Le favori également que je me suis beaucoup servi, donc pas dans toutes les créations mais presque, c'est mes stylos noirs. Je vous présente celui-ci qui est du 5 mm. Alors ces crayons là, je ne sais plus s'ils viennent de chez Action ou si je les avais achetés sur Amazon. J'en ai aucune idée, mais en tout cas j'ai plusieurs tailles et ils sont vraiment très bien. Mais si vous avez des crayons noirs à me conseiller mieux que cela, eh ben je serai preneuse. Vous ne rêvez pas, je vous montre une règle. Et oui, alors elle a vécu. Je pense que je vais m'en racheter une puisque j'avais fait la bêtise. J'avais coupé avec des cutters puisque je crois que cette règle, ça doit faire peut-être 10 ans que je l'ai. Donc je pense que j'en rachèterai une. C'était cette marque là, je sais pas si vous connaissez cette marque là. La règle hantée, c'est génial parce que ça m'a aidé beaucoup dans mes créations pour être droite. Admettons, voilà, vous faites une créa, vous voulez être bien droite, vous calez votre projet ici et vous pouvez tracer, prendre des repères ici et ici, très droit. Et je vous avoue que je l'avais laissé un petit peu de côté depuis quelques années et en fait quand j'ai déménagé dans cette maison, ben, je l'ai retrouvée puisqu'elle était dans mes cartons au fin fond de
du garage et je me suis dit bah maintenant tu vas t'en resservir. Alors je vais la changer parce que alors là vraiment déjà elle est toute râpée, je sais pas si vous la voyez, il y a du cutter de partout. Ne faites pas la même bêtise que moi, ne faites pas du cutter sur une règle en plastique hein, parce que ça découpe tout hein, forcément. De toute façon vous voyez les traces de cutter un petit peu de partout, mais j'ai repris goût depuis que je suis dans cette maison à me servir de cette règle et je vous avoue que je l'adore. Donc bah, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans mes favoris parce que je m'en sers sur toutes les créations. Même si vous le voyez pas forcément, je m'en sers beaucoup pour prendre des repères et pour être surtout très droite lors de mes tamponnages, etc. Du coup elle fait partie de mes favoris. Un gros favori également que vous avez vu m'en servir beaucoup, c'est les feutres OU. Alors attendez, je vais les mettre tous dans le même sens, que j'avais racheté à Poppy, donc sur YouTube. Je les adore, ils sont géniaux. Alors je pense que plus tard peut-être que j'investirai dans une autre marque, mais pour l'instant ils font vraiment très bien l'affaire. Je les aime vraiment beaucoup. Ces feutres là donc à une pointe comme ceci. Et l'autre côté c'est une pointe biseau, d'ailleurs je me trompe toujours hein. Pourtant c'est bien inscrit ici hein, les pointes que c'est, mais à chaque fois j'ouvre la biseau au lieu de l'autre. Les OU, j'ai adoré m'en servir, c'est vraiment génial. J'arrive à faire des dégradés avec parce que j'ai fait un nuancier, du coup je choisis. Alors là j'ai pris des roses hein, forcément vous savez mon amour pour le rose, mais je les adore tous. J'en ai à peu près 200 si je dis pas de bêtises, franchement je les adore. Ils sont très bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui les recherchent, il me semble que vous pouvez les trouver sur Amazon ou peut-être même sur AliExpress, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde un petit peu de mon côté si j'arrive à vous trouver un lien, pourquoi pas vous le mettre. Mais je sais que voilà, il y en a beaucoup qui me disent Charlène on les trouve pas. Du coup je vais faire mon possible pour vous les trouver. Vous avez plein de gammes, vous avez ceux-là, vous avez des packs plus petits, voilà, vous en avez tout plein. Mais du coup ils rejoignent mes favoris puisque alors clairement sur quasiment toutes mes créas je m'en suis servi parce que la colorisation à l'aquarelle c'est génial. Les feutres c'est pas le même rendu, mais surtout c'est que ça va plus vite. Du coup je les ai mis dans mes favoris. Un autre favori que ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté parce que j'en étais pas satisfaite. Puis en ce moment je vois beaucoup de vidéos où les personnes se servent de la Tacky Glue. Il faut savoir que moi la colle que j'adore c'est la Art Glitter. J'en ai un flacon de 2 litres si je dis pas de bêtises et je recharge les petits. La Tacky Glue, ce que j'ai énormément apprécié, que bon vous avez le bouchon mais quand vous en servez, hop, voilà. Et à chaque fois, je la reprends, je la repose. Je la reprends, je la repose. Donc, ce que je vais faire, moi, la Tacky Glue, c'est pas quelque chose que j'affectionne le plus puisque je trouve qu'elle colle moins vite que le Art Glitter. Donc, j'en ai acheté 2 flacons. Et une fois qu'elles seront vides, eh ben, je la rechargerai avec ma Art Glitter puisque je n'ai pas trouvé de flacon comme ça, vide. En fait, je n'ai pas du tout trouvé. N'hésitez pas à me dire si ça existe, mais des flacons que vous pouvez mettre comme ça, j'en ai pas trouvé. Et l'avantage, vous voyez, l'embout est très gros. J'espère juste que l'Art Glitter ne sera pas trop liquide pour ne pas trop couler dans mon capuchon. On verra bien, je testerai. Après, voilà, c'est une bonne colle. Je ne dis pas que c'est pas une bonne colle, c'est juste qu'elle colle un petit peu moins vite qu'une colle Art Glitter. Du coup, cette colle-là, eh ben, je m'en sers pour faire mon Project Life. Et je m'en suis servi tout le long du mois de celle-ci et pas de l'autre que j'ai de Art Glitter. Donc c'est pour ça je vous la mets dans les favoris déjà parce qu'elle a ce côté pratique pour l'embout. Et puis bon écoutez franchement elle colle. Moi j'aime bien mais voilà pas assez vite pour moi. Mais du coup je la mets quand même dans mes favoris ce mois-ci. Et on va terminer les favoris. Qu'est-ce que ça va être mes derniers favoris? Et ben c'est les Distress Oxide puisque je m'en suis servi de partout. J'ai repris goût à m'en servir. Alors là pour l'instant je n'achète pas de nouvelles puisque j'ai déjà un bon stock et j'ai des couleurs qui me conviennent, mais je pense que plus tard j'en rachèterai, je verrai un petit peu. Les Distress, vous pouvez faire tellement de choses avec. Moi j'adore. Franchement j'ai retrouvé goût à les utiliser. D'ailleurs vous voyez j'en ai même mis sur mon pad ici. Franchement c'est trop bien. Et là je pense que je vais vous faire des fonds également avec les Distress. Moi j'adore et je ne sais pas pourquoi je les avais laissés de côté autant de temps. Parce que ben, je me régale à faire des petites choses, que ça soit des tamponnages, que ça soit des fonds pour ancrer le bord de vos papiers. Franchement les Distress elles sont top.
topissime. Donc voilà mes 8 favoris, 9 si vous comptez à la rigueur celui-ci, mais ça fait partie des tampons, donc c'est pour ça que je le compte en 1 malgré qu'il y a 2 produits. C'est vraiment tous les favoris que j'ai adoré me servir tout le mois de janvier. Je pense qu'au mois de février vous allez avoir un petit peu des choses similaires, mais des petites choses également qui vont changer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire ce que c'est vos favoris scrapbooking, et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ciao.